Bah, supportrice, supporter et fan de Noël, la voici la mascotte, elle est là. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam, oui, on va débriefer ensemble de la 15e journée de Ligue 1. L'OL recevait le TFC hier. Avant toute chose, bien évidemment, je tiens à dédicacer, je l'avais promis cette vidéo, au petit Timéo. N'oublie pas, Gon, de te brosser les dents 125 fois par jour et de dormir avec des chaussettes. Évitons les courants d'air en plein hiver, c'est extrêmement important. Bon, allez, Shelby, regarde. Tu te dis au revoir. Allez, fous-moi le camp. Allez, casse-toi, tu me prends plaire. Bon, il y a ton vélo dans le jardin et t'oublies pas de faire tes devoirs pour demain, s'il te plaît. Bon, Kezako, les gars, avant toute chose, je vous le dis et je le répète, c'est tous ensemble qu'on réussira la mission maintien. Et il y a Radio Bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Le public a répondu présent une fois de plus. On était tous derrière notre équipe. Et j'en profite également pour souhaiter une très belle fête des Lumières à tous et toutes les Lyonnais et Lyonnaises, en espérant que vous n'avez pas oublié d'allumer les lumilions. Et en parallèle, merci à l'OL d'avoir dignement fêté ce dernier jour de fête hier. Babam, l'ambiance, elle était belle. Quel plaisir, malgré les nombreuses quenelles depuis le début de la saison, de voir tout un stade porter nos gones dès le coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final. Ça y est, cocorico. Nous voilà de retour. Non mais dis donc, j'en peux plus. Les supporters n'ont rien lâché, mais c'est surtout l'équipe qui, sur le terrain, cette fois-ci, n'a pas lâché. Je vous mets une petite photo de la compo de départ. Stonewise, il a décidé de tester un 3-4-2, un de derrière les fagots, à peu près la même formation dans laquelle l'OM nous avait dessoudé mercredi soir. 3 centraux avec beaucoup de densité physique hier de notre côté entre Lovren, Kaletatsar, Big Jack. Attention, si t'as pas mis le costard, la Craftou, t'es bien sapé, tu rentres pas. Les deux pistons de chaque côté, c'était la Tagliatelle à gauche et son penchant à Kuna Matata de l'autre côté. Un duo de récupérateurs, voilà, double pivot, Tolisso qui revient de blessure et Cacré qui joue le forceur. Il ne sort jamais de cette équipe. Chicles et Nuama à la création derrière le général qui était en pointe. C'est un schéma hybride parce que l'un des deux créateurs, donc plutôt en l'occurrence c'était Nuama, qui montait soutenir Alex par moment pour être deux devant et laisser les clés du Kantar à Cherki. Et par rapport au non-match de mercredi, nos gones nous devaient une belle revanche. Et c'est chose faite, qui plus est avec la manière, même si, on y reviendra, tout n'a pas été parfait, c'est certain. Mais avec cette compo de départ, forcément que Stonewise, il a voulu avant tout se rassurer défensivement, en apportant un central de plus pour couvrir dans le dos, où là on avait eu d'énormes difficultés mercredi soir dans la profondeur, en plus sur les 3 buts qui nous coûtent les yeux de la tête. Occuper toute la largeur pour laisser peu d'espace également, mais surtout et avant tout pour équilibrer tout notre bloc, éviter de se mettre dans la sauce sur chaque incursion adverse. Et le gros problème de l'OL cette saison, c'est avant tout qu'on prend énormément de buts et qu'on n'arrive pas à défendre en bloc compact. Alors autant devant, c'est sûr, on a des arguments, même si cela ne se matérialisait pas encore par des buts marqués, mais à défaut de planter de la gadoche, il faut surtout ne pas en encaisser. Et là, oh maman, ça bégayait sévère. Et on ne savait absolument pas défendre en équipe, se placer pour combler les espaces, effectuer un pressing tous ensemble. On avait d'énormes lacunes, on en a encore, tout ne s'est pas gommé. C'était beaucoup trop désordonné, le placement de chacun, ça puait la merde, les gars, on va pas se mentir. Il n'y a pas de booster ici sur la chaîne OL, bah ouais. Donc hier, on reprend les bases et les fondamentaux dans une composition qui doit te permettre avant tout de te rassurer défensivement déjà. Et pour cela, tu as fait appel à tous tes cadres. Ils étaient tous de sortie. Et ceux qui avaient quitté le navire, comme je l'ai répété depuis un bail jusqu'à présent, et sur qui on doit compter dans les moments difficiles, la faillite des cadres qui nous a enfoncés depuis le début de la saison, hier, ils ont absolument tous répondu présent. Chapeau les gones. On y reviendra, mais pour se rassurer, il se devait, ces cadres, de porter toute l'équipe dans les moments difficiles. Et j'appelle à la barre Anton Lopez, Dejan Lovren, Coco Chanel, le Cacré, la Tagliatelle et le Général. C'est vous, messieurs. Oui, messieurs, le panache comme on l'aime. La gadoche à volonté, ça viendra de vous. Si les anciens et les tauliers font le taf, les jeunes, les minigones suivront. Et voilà ce que l'on attendait de vous. Venir, voilà. Hier, tu viens au stade. En tramway, les gars, c'est extrêmement important. Faut pas bouger la rocade, baba, merde! Dépenser 125 € dans un paquet de 6 churros et une saucisse frite, une, pas plus. Une belle ambiance, une victoire, et on arrête de se faire chier dessus, de finir le slip sur la tête, le froc plein de merde, basta, khalas, bitti!
Si la brigade du kiff, elle passait hier, on prenait perpète. Et ouais, mais j'ai aimé surtout, c'est cette première mi-temps qui était agréable avec du mouvement, des combinaisons en quelques touches de balle, contrôle, passe du Madrid, c'est la base. Des joueurs appliqués et impliqués, aussi bien dans les actions offensives que sur les replis défensifs. Toujours des joueurs qui bougent autour du porteur pour proposer une ou plusieurs solutions au porteur du ballon. Dans les duels, on y allait, on a mis de l'engagement, on avait un bloc compact qui n'a pas fissuré et qui n'a pas bégayé en plus de ça. Après Toulouse, on va pas se mentir, c'était assez faible, faut être honnête, surtout dans le dernier geste. Ils ont énormément pêché, il y a eu pas mal de belles constructions, mais après, bon, dans la finition, c'était n'importe quoi. Mais même contre des équipes qui puent la merde, on arrivait à suivre les mouches. Donc hier, chose qu'on a réussi à ne pas faire, c'est se mettre vraiment dans la sauce pour évidemment, voilà, avoir une petite coulée de boue dans le phasar. Bon, et ça bougeait bien. L'animation dans ce schéma-là, je l'ai trouvé extrêmement cohérente. Par contre, il faudra dissocier les demi-temps, mais les circonstances du match font qu'on a vu un visage tout autant séduisant en première mi-temps, matérialisé par 2 buts d'écart à la pause, et une deuxième mi-temps, on va y revenir, un peu plus tranquillou bilou. Mais surtout, je le répète, si vous maintenez cet état d'esprit, il n'y a aucune raison pour ne pas que la situation s'améliore. Mais il va falloir afficher les mêmes intentions à chaque match, quelle que soit la compo, quelle que soit la formation de départ et quel que soit l'adversaire. Et c'est sûrement là que ce sera le plus compliqué pour nos goals, mais à force de charbonner, vous allez y arriver et dans tous les cas, on sera derrière vous. Ne lâchez rien, bam, merde! Chaque joueur est en mission, mais c'est surtout les cadres. Vous devez continuer de tirer le groupe vers le haut avec l'exigence que requiert le très haut niveau, tout en ayant conscience qu'on joue le maintien pour l'instant et rien d'autre. Faut pas croire qu'on est sauvé parce qu'on vient de battre une équipe assez faible du TFC. Faut rester lucide sur notre situation, tout autant réaliste bien évidemment, mais il fallait lancer notre saison et les sourires que l'on avait perdus jusqu'à présent, qui manquaient tant à un collectif pour avoir la joie de vivre et avoir la joie de jouer ensemble, on les a un peu retrouvés hier. De l'espoir, on en a dans un futur proche avec cette première victoire à domicile qui peut servir de déclic. Le dernier match qu'on avait gagné, c'était Pompidou le président. Mais non seulement vous pouvez le faire les gars, mais vous allez le faire. Gardez cette concentration pour éviter de faire des erreurs et garder cette motivation pour forcer le destin et trouver des solutions ensemble. Faut pas envoyer mes mères dans les brancards pour autant, mais l'état d'esprit qui n'était pas bon depuis le début, d'où des béchamels où on n'en peut plus affreuse jusque-là, eh ben hier, c'est tout le contraire que l'on a vu. Pas d'enflammade pour autant les goals. Attention, on n'est pas guéri, je le répète, mais il fallait bien que la saison démarre tôt ou tard, qu'on arrête de passer pour des bananes et des trompettes chaque semaine. On peut coffrer avec ce résultat et engranger de la confiance qui fait défaut à l'équipe. Donc on prend du chemin, on va pas se mentir. Et décidément, on a vu que il y a eu pas mal de boulot cette semaine. Bréchet, Vullier et le Stonewise ont mis en place un schéma tactique avec des combinaisons sur coup de pied arrêté. Ça s'est matérialisé à Lens avec l'ouverture du score de Big Jack. Et décidément, les coups de pied arrêtés, quand c'est pas tiré par Cacrès, c'est de la ganache assurée. C'était un City jusqu'à présent. Mais là, yallah, c'est bon, c'est parti. Allez. Derrière, il y a eu ce brin de réussite également qui nous fuyait, qui nous a souri hier. Le placement qui fait que sur les seconds ballons, t'es bien placé, t'es au bon endroit au bon moment, et bam, ça te revient dans les pieds. Bim bam boum, c'est terminé. La roue tourne, a tourné, mais c'est aussi dû en partie et à la volonté des joueurs. Il faut également le signaler parce qu'on va analyser le premier but. Cornière tiré par Chicles. Il y a 6 joueurs qui sont présents dans la surface avec Cacré au 16 mètres au cas où pour le second ballon ou le repli défensif selon la transition qui pourrait avoir lieu. Le corner, il est très bien tiré parce qu'on cherche la zone bleue, je vous ai mis sur la photo, où le Big Jack est présent et où les appels de nos grands joueurs, que ce soit Kaletatsar ou Lovren, vont être effectués. Entre le point de pénalty et le gardien, c'est imparable. Il ne peut pas sortir, tu apportes le danger. Du coup, il y a le Big Jack, qui dévie juste ce qu'il faut. Voilà, la cuirasse, c'est l'instinct du buteur ensuite qui prime, qui parle. L'art et la manière de se placer, de humer tel un renard des surfaces où il faut être en se faisant oublier par le défenseur. Alex, on voit bien sur cette première photo en rouge qu'il engage sa course dans le dos du défenseur. Kamanzi, il ne le suit pas, il se fait aspirer par le duel qu'il y a devant lui et Kezako, mon con, qu'est-ce que ça donne? 1-0. Et d'habitude, ce genre d'erreur, c'est nous qui le faisons. Et regardez sur cette photo, il l'a complètement oublié, ça y est, c'est terminé dans le dos. Le défenseur qui protégeait le second poteau, il n'est pas du tout à distance d'intervention, et face au but à 3 mètres d'écart, tu ne peux pas laisser un artilleur comme Alex, le général, et pourtant c'est ce qui va se passer. Tu as cet espace rose qui est laissé libre et qui va être fatal au TFC, ce qui fait que sur la dernière photo, Alex se dégage naturellement de son marquage sans jouer le forceur.
Voilà, il conclut le corner, écroulement de buvette, ça fait 1-0. Voilà. Le 2-0, 5 minutes plus tard, on enchaîne. On arrête de Jeanne, s'il vous plaît. Oui, on suit. Rebelote, coup franc, 25 mètres, légèrement décalé, voilà, excentré côté droit. Cacré, il t'aurait envoyé une saucisse sur le troisième anneau, ça c'est certain. Mais là, c'est Cherki qui, une fois de plus, s'est appliqué, qui a envoyé un ballon fouetté dans la parfaite zone en rose et dans la course également des guns que j'ai matérialisé en rouge sur la première photo. Le timing est parfait, la zone est parfaite, mais c'est surtout qu'on s'est appliqué du début jusqu'à la fin et ça sent que ça a été travaillé à l'entraînement. Les Français sont dévots, il faut bosser un peu plus, arrêtez de manifester tous les 4 matins. Petite cartouche, voilà, au passage, c'est pour moi, c'est cadeau. Encore une fois, on a 5 gommes dans la surface, et pas des plus tendres, hein, mais c'est à l'abordage. Et sur l'autre photo, bah, t'as Lovren et le Big Jack qui sont au duel ensemble. On voit déjà que 4 Toulousains se sont arrêtés, ils sont déjà en retard. Tranquillou bilou, ça fume sa tige, hein. Les défenseurs toulousains qui sont derrière nos gones, d'habitude c'est nous qu'on est très souvent dans cette situation, c'est toujours un signe qui ne trompe pas dans l'attitude. Si déjà nos attaquants ont 1 mètre d'avance sur une phase arrêtée, c'est bon signe. On a montré beaucoup plus d'envie, de l'engagement et c'était nécessaire et ça a fini par payer. Et l'élément clé, c'est Coco Chanel sur cette action, je vous l'ai mis en rouge. Lui, il stoppe sa course pour être en embuscade parce qu'en plus, il ne va pas au duel aérien. Il y a déjà les costauds qui y sont. Personne à moins de 5 mètres de lui. Il s'est démarqué naturellement et tout seul. Ben, qu'est-ce que ça donne sur cette nouvelle photo? Bingo! Le ballon lui revient dans les pieds. Il a tout le loisir d'armer sa volée en s'appliquant parce que Toulouse est complètement perché sur cette action. Il y a émeute devant la cage. Et qu'est-ce qui se fait tout doucement oublier dans le rond jaune? Kezako, c'est le général. Hop, sur cette nouvelle photo, il lève les bras au ciel. Alors on aurait dit Rabbi Jacob, hein, en pleine danse. C'est ça qu'on aime. Il implore le Seigneur que ça finisse au fond. Et on voit l'attitude des défenseurs de Toulouse qui s'arrêtent. T'as 9 joueurs qui sont en train de zoner sur Tinder. Je sais pas ce qu'ils font au lieu de rester vraiment concentrés. Il est seul, sans marquage autour de lui. Le ballon frappe le poteau. Dommage pour Coco, il aurait mérité de marquer sur cette belle reprise. Mais le ballon lui revient une nouvelle fois dans les pieds. Alex, il avait déjà 1 mètre d'avance. C'est rideau, ça fait 2-0. Une finition en temps de péter les boucs. Et en 5 minutes, on a plié l'affaire sur 2 situations similaires, mais qui ont été travaillées. C'est vraiment, et j'insiste sur l'attitude que ça s'est joué d'un côté, avec une défense beaucoup trop passive, manquant d'agressivité, et puis de l'autre, des joueurs no-gun qui en voulaient plus, qui avaient beaucoup plus de mordants, à plein chicot. Et le stade explose, les joueurs également, on célèbre comme si on avait gagné la Champions, mais on s'en fout, Dieu que ça fait du bien, surtout sur 2 coups de pied arrêtés, là où on a quasiment très peu trouvé de solutions et de brèches depuis des années. Et ben dès qu'on change de tireur, donc on se met à les bosser, et ben ça charbonne et ça paye. Et derrière, on peut maîtriser le match, on peut voir venir. On aurait pu une fois de plus tomber dans le caniveau comme une sombre mer la dégobée sur nos souliers. Pourquoi? Parce que regardez, il y a eu cette erreur individuelle, des erreurs qui nous coûtent tant de points depuis le début de la saison. Et là, c'est un cadre encore qui nous met dans la sauce. Anto qui sort comme un jeune chien fou, kamikaze, alors que le joueur est excentré, Hakuna Matata est au duel. Là, forcément, tu te dis, bah, ce qui va arriver devait arriver. Voilà, on va encore se prendre un but. Il y a des soirs, voilà, où tout nous sourit, d'autres ça sourit moins. Bah là, ça y est, c'est reparti. On n'a même pas eu le temps de s'enflammer que c'est rideau. Et bah, du coup, non. Sur cette nouvelle photo, l'erreur individuelle a été rattrapée par Anto. Ce qui fait que Dalinga tire le pénalty, il est en nul, sans bac babouche, je sais pas avec quoi il a tiré, il ne s'applique pas du tout, et Anto part du bon côté. Petite embrouille derrière, c'est ça qu'on aime. Toute la rage de notre portier, qui ça fait plaisir. On aurait dit qu'il avait gagné à l'euro million, même s'il brave déjà pas mal d'oseille. Embrouille avec Kyle Tatsor, pousse-toi de là, bande de cons que je m'y mette, espèce de naze, voilà. Mais c'est le genre d'image qu'on n'a pas assez vu et qu'on veut voir beaucoup plus souvent. Donc à la mi-temps 2-0, c'est mérité parce qu'on a dominé tout le match. Et la deuxième mi-temps, je mettrai quand même un petit bémol parce que c'est normal, on a laissé le ballon, on s'est arrêté de jouer, mais c'est les circonstances du match qui font que, après, vu notre situation au classement, les goals, avec 2 buts d'écart à la mi-temps, pour une fois qu'on mène, tu laisses le cuir à l'adversaire afin de jouer en transition. Voilà, c'est sûr qu'on aurait pu beaucoup mieux faire parce qu'il y a des situations qu'on a concédées, mais dans l'ensemble, c'était beaucoup trop faible en face et également pour être dangereux, mais on a très bien défendu. Attention au relâchement parce qu'un match, c'est quand même 90 minutes et face à une équipe qui sera beaucoup mieux armée que Toulouse, il faudra continuer comme hier, répéter les efforts tous ensemble, mais sur un match entier. Et dès qu'on s'est remis un peu à jouer au ballon, bah, qu'est-ce que ça donne? On est passé de l'escalade de l'horreur à on est intouchable. Le 3-0, bah, c'est ce bougre de Cacré qui est au coup franc, parce que Nuama, Chiclès était sorti de mémoire. Et bah, exprès, pas exprès, il tire au premier poteau. Et là encore, c'est un Gon qui gagne son duel. C'est Tino Rossi qui vient couper la trajectoire du ballon. Mais sa tête, elle longe le but sans que personne n'arrive à pousser le ballon au fond des filets. Ce qui fait que
Voilà, hier, le fighting, l'Irish fighting spirit. Vous voyez, je parle très bien espagnol en plus. Vous l'avez vu, le Big Jack qui était au second poteau, le plus près du ballon, il va poursuivre son effort et se retrouver sur la photo suivante. Il n'a absolument rien lâché. Il est dos au but sur la ligne de sortie et ça démontre la mentalité de Gon de ne rien lâcher même à 2-0 et de continuer à se battre intelligemment. Quand tu es dos au but, bah, tu cherches un partenaire qui lui est en meilleure position et face au jeu. La tagliatelle, elle est servie sur un plateau. Il a tout le temps d'ajuster son centre parce que Toulouse tarde à remonter son bloc, sachant qu'il y a toujours autant de présence dans la zone de surface de réparation de Toulouse, forcément. Et Tino Rossi, là, qui est au second poteau, pardon, qui a remporté son premier duel, va une nouvelle fois remporter le second. Mais au lieu de tenter une tête comme un bœuf sans réfléchir, et ben là, c'est l'intelligence, baba, merde! Des années que je répète qu'on en manque dans la conception de cette intelligence du jeu, et ben c'est parfait parce qu'hier, face à Toulouse, au lieu de mettre une tête, il vise la zone en retrait. Et comme sur le premier but de Tolisso, tout le monde côté toulousain est aspiré. Personne ne reste en retrait pour couvrir. Là où en jaune, Diawara se place et va avancer, vont croiser ses courses entre le ballon de Tino Rossi et la course de Diawara. Et ben les deux intelligents, un 1+1, ça fait 3. Et ben voilà, 7 Toulousains sur une même ligne. Personne à moins de 5-6 mètres de notre Gon. Alex, décidément, je sais pas, il avait fait du gospel, là, il lève les bras à tout va. Ça sent le caramel. Ben non. La frappe, elle est une nouvelle fois contrée, mais ça revient encore et toujours sur le général qui, parfaitement placé, va conclure avec un enchaînement juste, rapide, chirurgical. 3-0, une part de tarte praline, ça dégage, bande de nazes. Le triplé du général, victoire avec la manière et une belle bouffée d'oxygène pour Nogon, parce qu'en cas de contre-performance, la bim bam boum, c'était rideau, tu mets la clé sous la porte, c'était terminé, hein. Tu finissais charrette, hein, c'est certain. Et au niveau des stats du match, si on regarde un peu plus en détail, on n'a pas eu la maîtrise du ballon sur l'ensemble du match, mais c'était nuancé parce qu'en première mi-temps, c'était du 56-44 lorsque l'on menait de 2 buts. Et après, bah, quand tu mènes de 2 buts, bah, tu restes en bloc bas comme on l'a vu tout à l'heure. On s'applique à bien défendre et ce que ce soit parfait pour ne pas concéder trop d'occasions. Non mais tu t'assois, dis donc, fini. Il te lâche pas, il y a des gens là qui regardent, hein. Assis-toi, allez. 4 tirs, 3 gadoches. 4 tirs cadrés, Dieu bénisse, qu'est-ce que tu veux faire de plus, la vérité, tu peux pas faire mieux. Et quand la finition elle est au rendez-vous et qu'il ne faut pas attendre 20 saucisses pour débloquer la situation, et ben sa tête à gagner en confiance, éviter de cogiter, de te faire rattraper par la peur dans le falzar. Et on a été à la fois très peu présent offensivement, mais surtout solide défensivement, ce qui permet d'avoir un équilibre parfait entre les temps forts et les temps faibles que l'on a parfaitement maîtrisés. Et quand on est autant présent sur les deux surfaces, c'est rassurant les goals. Et encore une fois, pas d'enflammade, mais ne boudons pas notre plaisir avec une performance autant aboutie. Parce qu'au classement, on respire un peu en revenant à 1 point de Clermont, mais surtout 2 points du barragiste Lorient et 3 points de notre adversaire du soir qui était Toulouse. Tout reste possible, bien évidemment, en espérant lancer une belle dynamique, parce que vous pouvez le faire, les goals. Et au prochain bon résultat, on annule le pèlerinage à Lourdes. Je préfère vous dire 7,65 € le litre de gazole, mais je vais transformer ton pif en nez rouge. Les châtaignes, elles vont voler, j'ai la main lourde en ce moment, ça va ricocher sur le voisin, mon con. Tu vas pas la voir venir, hein. Attention, hein, les salades, elles vont voler. Mais c'est toujours de bonne augure. Allez, on passe aux notes. Alors là, les cartons. Ah, je les jette. Allez, ça dégage. Ah, je vais pas mettre de carton, ça sert à rien. Anto, je t'ai mis 7, a été fautif sur le penalty, mais les grands gardiens savent se rattraper de leurs erreurs. Tu avais été fébrile et tu l'as été depuis le début de la saison. Loin d'être serein, mais hier, le penalty arrêté, c'est peut-être le tournant de ta saison et on va avoir besoin de toi pour grappiller des points. 5 autres arrêts, c'est énorme, notamment en sortant des pieds de Costa en deuxième mi-temps. Donc, excellent match dans l'ensemble. Hakuna Matata, je lui ai mis 6, c'est celui qu'on a un peu le moins vu derrière avec son compère de l'autre côté. C'est discret mais besogneux comme on a son habitude. Il a bien géré son couloir en mettant de la volonté qu'on lui connaît. Il a verrouillé pour mieux coffrer. La tagliatelle, j'ai mis 6 également. C'est pas la grande tagliatelle, mais il a fait le taf comme Hakuna Matata de l'autre côté en piston. Il a été sérieux défensivement. Il a tenté par moment d'apporter dans son couloir sans pour autant être plus déterminant que ça. Mais surtout déterminant sur le dernier but par une qualité de centre qui a été indéniable où il a trouvé Tino Rossi. Lovren, les 3 de la défense. J'ai mis 6,5. Après un naufrage en bonne et due forme au Vélodrome, il a sorti la boîte à chichi. Au meilleur des moments. Encore un peu pâteau, hein, et emprunté par moment, mais tu n'as rien lâché, tu as gagné énormément de duels derrière, très juste dans les relances également. On a surtout vu un vrai leader sur le terrain encadrant les copains et n'hésitant pas à pousser la chantonnette. Mais tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, mince. Quel état de ça? 6,5. Oh, t'as reçu une belle bronca mercredi soir, c'est normal pour ton retour à Marseille. Il était de retour titulaire, voilà, ça faisait 7 ans, c'était pas le cas. Il a fait un match quand même assez solide, dur sur l'homme.
Peu de duels perdus, surtout bien placés et un sauvetage au début du match de dingue, même si Dalinga il était hors jeu, il s'est jeté, oh, il a réussi à contrer le ballon, c'était magnifique. Et enfin un match référence, et peut-être que c'était le cas avec ton compère croate de la défense, ça t'a bien aidé. Et le Big Jack, 6,5 également, il a joué un rôle important sur tous les buts, parce que c'est lui que l'on recherche au duel, et c'est lui qu'on réussit à trouver de la tête sur les 2 coups de pied arrêtés qui ont été parfaitement tirés. Et sur le dernier, c'est encore lui qui va faire l'effort pour récupérer un ballon qui aurait moisi en sortie de but. Défensivement, c'était pas trop mal. Donc chapeau Big Jack, j'ai bien aimé. Tolisso, les milieux de terrain, les deux. 6,5. Bon match dans l'ensemble, même s'il a eu du mal physiquement dans les duels, mais de la qualité technique, voilà, ça y a rien à dire, c'est du régal quand tu es à ce niveau. Ça a permis à toute l'équipe de ressortir, ça t'a permis d'orienter le jeu, de se reposer sur un mec technique, voilà, pour les transitions. Tu aurais pu marquer sur ta demi-volée, mais Alex a conclu, bon, tu peux apporter encore plus, mais on va dire que c'est déjà bien et bien mieux que ce qu'on était habitué à voir. Cacré, je t'ai mis 6,5. Ah, il y a quand même eu pas mal de déchets, Maxence. Par manque de justesse technique, comme souvent, hein, mais tu as compensé par une énorme activité, des projections vers l'avant qui étaient vraiment intéressantes dans un rôle de box-to-box en raileur, c'était parfait. Autant de générosité dans tes courses, c'est bien mieux. Il faudra maintenir ce niveau d'exigence à chaque match. Et s'il te plaît, fais-moi un dégradé, baba, merde! Et dégage un peu la nuque. Il y a des jeunes en tribune, les gones, qu'est-ce qu'ils vont penser de tout ça? On n'en peut plus. Oh là là, Cherki 6. Encore trop nonchalant, Chicless, sur certaines phases où tu fais, voilà, en perdant des ballons inutilement par des prises de risque. Mais à côté, tu n'as pas hésité à presser le gardien. Tu as eu un très bon langage corporel. Tu t'es bien repris. Tu t'es replacé pour aider le collectif. Alors oui, c'est pas parfait, mais après avoir été nul et renul, ça fait nul au carré à Marseille. Et ben hier, tu as été intéressant dans ton rôle, impliqué sur les 2 premiers buts par une justesse technique sur coup de pied arrêté. On en avait grand besoin. Nuama 6,5. Alors, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités également. Il y va plein fer, mais il doit encore trouver le juste milieu entre percussion et je lâche mon ballon au bon moment parce qu'il y a beaucoup trop de pertes de balles. C'est encore un peu brouillon, mais c'est toujours remuant. Ça pose des soucis. Et quand il gérera mieux ses efforts et quand il sera un peu plus intelligent dans le dernier geste, ça sera vraiment un élément déterminant, je pense, devant. Et enfin, Alex, 9. Mais qu'est-ce que tu veux? Il marque 3 ganoches, qu'est-ce que je vais dire? 2 mois qu'il n'avait pas planté, mais hier, il a été l'élément déterminant dans la finition en étant parfaitement placé 3 fois sur 3 et dans notre situation avec un gone qui a ce sens du but. On ne peut absolument pas s'en passer et c'est primordial pour s'en sortir. On aura besoin d'un grand général tout au long de la saison, mais c'est aussi son jeu de haut but qui a été extrêmement intéressant sur des remises en une touche pour écarter le jeu quand les pistons prenaient la profondeur. Et ben, je trouve que la lumière, elle est venue de lui, voilà, et il a su mettre en lumière tous ses coéquipiers en orientant parfaitement le jeu. La rencontre, parfaite, justement, ça. Et je ne suis plus excédé, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les connes. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Toujours autant plaisir de pouvoir échanger avec vous selon voilà les commentaires de chacun. Et je mets un point d'orgue à bien entendu y répondre. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve peut-être pour le débrief, soit samedi, soit dimanche de Monaco, selon si j'ai le temps ou pas, parce que j'ai pas mal de boulot. Portez-vous bien d'ici là. Passez une belle journée à tous. N'oubliez pas, c'est que du foot. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment important. Et puis, allez les gars, tchuss et passez bien une belle journée.